Quand on apprend le français, on pense très souvent au français de France, mais on oublie qu'il existe plusieurs français, plusieurs accents. Et justement, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Manon. Manon est professeure de français langue étrangère, elle est belge, elle est passionnée par la langue française et elle accompagne des apprenants du monde entier dans leur apprentissage du français. Dans cet épisode, on va parler de son parcours, de son métier, mais surtout des particularités du français de Belgique. Bienvenue dans French Side Stories, le podcast. Je suis Alexia. J'enseigne le français langue étrangère sur les réseaux sociaux à travers les épisodes de ce podcast et les vidéos sur Instagram et YouTube sur la chaîne La French Tribe. La conversation que tu vas entendre avec Manon est à vitesse réelle. L'objectif, c'est que tu t'habitues au français parlé, tel qu'on le parle dans la vie de tous les jours. Mais ne t'inquiète pas, si tout n'est pas clair, tu peux télécharger le PDF avec le glossaire, la transcription et un quiz de compréhension gratuitement dans la description. Bonne écoute! Bonjour Manon, Salut Alexia. merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast. Aujourd'hui, on va parler de toi, on va parler de ton histoire, de ce que tu fais, d'où tu viens et de la Belgique, bien sûr. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter peut-être comme tu le souhaites? Merci de m'avoir invitée. Je suis super contente d'être ici. Vraiment, c'est un sujet qui me passionne en plus. Donc, je suis bien trop contente. Oui, ben moi, du coup, je suis professeure de français depuis déjà longtemps. Ça fait déjà 8 ans, plus ou moins, 8, 9 ans. Je vivais en Belgique avant et j'ai été professeure de français dans une école secondaire à Bruxelles Mmh. pendant 7 ans, 7-8 ans. Et puis donc j'ai été formée en Belgique pour être professeure de français et FLE, français langue étrangère, du Ah, coup. tu as les 2 formations, J'ai les 2 formations OK. dans mon parcours. C'était une haute école, donc j'étais, en haute école. J'ai les 2 dans ma formation et j'ai enseigné le français comme langue première à des élèves, adolescents dans un niveau collège, OK. 12 à 15 ans. Et puis, j'avais quelques heures de français langue étrangère, mais pas beaucoup. J'ai fait un stage de français langue étrangère aussi, pour des élèves, notamment néerlandophones, en Belgique. Et puis là, maintenant, je suis professeure de français en ligne. J'ai déménagé en Espagne en juillet. J'ai pris une pause de carrière sur mon poste de prof en Belgique. Mmh. Et puis, je me suis dit: «OK, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enseigner le français». J'adore l'enseignement. J'adore le français, la langue française. J'avais envie de continuer à enseigner. Donc je me suis dit: «Allez, je vais essayer de trouver un poste de prof de français», mais c'est pas si facile dans le sud de l'Espagne. Et donc, en octobre, je me suis dit: «Je vais me lancer dans les cours en ligne et on verra ce que ça va donner». Et tu enseignes à, tout type d'apprenants, enfin aux adultes, aux enfants, Alors, j'ai un enfant dans mes élèves. Mon public cible, c'est plutôt les adultes. OK. Et alors, plutôt anglophone, hispanophone, parce que j'apprends l'espagnol et j'apprends l'anglais aussi. Je parle un peu ces 2 langues et donc je peux faire pas mal de parallèles entre l'anglais, l'espagnol et le français. C'est clair que ça aide quand on parle, la langue de l'élève, oui. C'est vraiment une richesse, quoi. OK, Donc voilà, ça, c'est mon public cible et c'est en ligne principalement. Je me déplace pas, quoi. super. Mmh. Et donc maintenant tu habites en Espagne. D'ailleurs on est toutes les 2 en Espagne, on a ça en commun. On habite en Espagne, donc on enregistre cet épisode en Espagne. Tu as vécu dans d'autres pays à part l'Espagne et la Belgique? Non, Non? non, non. OK. J'ai beaucoup voyagé, à travers l'Europe et notamment en France, mais j'ai jamais vécu, ailleurs qu'en Belgique, OK. et en Espagne maintenant. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la Belgique? Alors tu es né, tu as grandi en Belgique, tu as vécu toute ta vie, principalement en Belgique. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? Quelles sont les langues parlées en Belgique? Dans quelle région? Parce que c'est un très petit pays, mais c'est un pays multilingue et est-ce que tu peux expliquer un peu comment est organisé le pays au niveau linguistique? Oui. Donc on a 3 langues officielles en Belgique. On a le français, qui est dans le sud, la partie, heu, de la Wallonie. Puis on a la partie de la Flandre, qui elle est néerlandophone, on parle néerlandais. Et puis on a une toute petite partie à l'est aussi qui parle allemand, qui est, germanophone. On a Bruxelles-Capitale, qui se trouve plutôt du côté flamand, mais qui fait partie des celle-là, elle est bilingue, néerlandophone et francophone, mais on parle principalement français quand même.
Et voilà. Et on parle beaucoup l'anglais quand même en Belgique, mais c'est pas une des langues officielles. OK. Et la plus parlée, c'est le français ou le néerlandais? Ou Alors je pense 50-50? non, je pense que c'est un peu plus il y a un peu plus de population néerlandophone que francophone. Ah OK. Je pense qu'en termes de pourcentage, on est à 60-40, quelque chose comme ça, mais là, je suis pas tout à fait certaine de ce que je dis. Mais c'est plutôt ouais, il y a un peu plus de néerlandophones que francophones. D'un point de vue alors moi, j'ai un seul point de référence, en pays multilingue, c'est la Suisse, parce que j'ai grandi à côté de la Suisse. J'ai vécu un peu entre ces 2 pays pendant un temps. Il y a 4 langues officielles en Suisse et donc, par exemple, il y a une de ces 4 langues, le romanche, qui est très peu parlée. Il y a très peu de locuteurs Mmh. de cette langue et les documents administratifs sont quand même traduits dans les 4 langues, peu importe où tu habites en Suisse et cetera. Comment ces langues cohabitent en Belgique? Est-ce que c'est la même chose? Comment ça marche? Alors, je sais que comme il y a les 3 langues officielles, je pense qu'on peut demander tous les documents administratifs dans les 3 langues. Ouais, Heu, toutefois, j'ai pas en tête que mes documents, à la commune, par exemple, soient en néerlandais. Je pense que c'était quand on est dans la partie francophone et qu'on fait les démarches administratives dans la partie francophone, tout est plutôt francophone. Mais par contre, officiellement, les 3 langues cohabitent et principalement à Bruxelles. C'est vraiment, tout est bilingue les administrations sont bilingues, quoi. et est-ce que, dans l'enseignement, pour les enfants belges, est-ce que les francophones est-ce que les langues, est-ce que c'est obligatoire d'apprendre les 3 langues à l'école? Comment ça marche? Non, alors, on a surtout l'obligation, en tout cas dans la partie francophone, d'apprendre le néerlandais. On a des cours de néerlandais en primaire, en école primaire, quelques cours de néerlandais, un petit peu et puis après en secondaire, en tout cas moi à l'époque où j'ai fait mes secondaires, de la première à la sixième, on avait le choix entre plusieurs langues secondes et on avait le choix entre l'anglais et le néerlandais. Moi, j'ai notamment choisi l'anglais. Ensuite, on avait le choix de choisir une autre langue supplémentaire. J'ai pris le néerlandais pendant 1 an et puis j'ai arrêté parce que ça n'allait pas trop. C'était difficile pour moi. Je trouvais que c'était une langue vraiment difficile et donc en fait, moi, personnellement, j'ai pas beaucoup appris le néerlandais. J'ai quelques très, très petites bases, mais vraiment minuscules. Je peux entendre et comprendre quelques mots. Je peux dire quelques mots, mais vraiment très, très peu et en fait, je peux pas parler néerlandais. Donc on ne parle pas beaucoup nous, dans la partie francophone, on ne parle pas beaucoup le néerlandais. Là, à Bruxelles, le néerlandais est une langue obligatoire en secondaire. Donc les élèves qui vont à l'école à Bruxelles doivent obligatoirement prendre le néerlandais comme langue. Ils n'ont pas le choix. Donc ils apprennent le néerlandais 4 heures semaine plus ou moins. Du côté néerlandophone, je pense que le français est obligatoire et donc les néerlandophones ils parlent mieux Ouais. ils parlent mieux le français que nous, on parle le néerlandais et souvent, moi, quand je vais du côté néerlandophone, j'ai un peu honte de dire que je parle pas le néerlandais. Je suis pas hyper à l'aise, donc je vais pas parler français parce que je sais qu'ils parlent français, mais je vais pas parler français, je vais plutôt parler anglais. On va avoir, la langue un petit peu, entre les 2, quoi. Ouais. C'est un peu ça me rappelle, encore une fois la Suisse puisque, alors c'est très différent bien sûr, mais, pour ce point-là, en Suisse francophone, en Suisse romande, la Suisse francophone, c'est la Suisse romande, il y a des gens qui parlent allemand ou suisse allemand, mais c'est surtout quand ils ont de la famille, enfin, sinon non. Ils parlent pas forcément allemand ou suisse allemand, peut-être plus qu'en France ou voilà, mais, ils font pas trop l'effort en général, alors que en Suisse, alémanique, ils font l'effort et ils parlent globalement, un peu plus français. Donc je me demandais si c'était la même chose, Et d'ailleurs, nous, on n'apprend pas du tout l'allemand. Vraiment. ouais. Il y a Oui et il y a même l'allemand, pas c'est la ouais, troisième. je ne sais même pas s'il y a des cours d'allemand, proposés pendant le cursus, quoi. Donc on est, dans mon école secondaire, dans laquelle j'allais quand j'étais moi, en secondaire, dans mon village, je pense pas qu'il y avait des cours d'allemand. OK, c'est même pas proposé, OK. Je suis pas sûre, hein, mais je pense pas. J'ai pas en tête qu'il y avait des cours d'allemand et puis après du côté francophone, on n'est pas très bon en langue, hein. On a beaucoup, les versions françaises, des films, on est très, franco-centré, je Ouais. vas-y comme ça, mais et donc malheureusement, on n'a pas une oreille, très développée pour, les autres langues et je sais que du côté néerlandophone, par contre, ils ont beaucoup plus tendance culturellement à regarder les films en VO avec des sous-titres, donc ils ont une oreille qui se développe beaucoup plus. Et ils parlent peut-être mieux anglais aussi? Oui, moi je pense qu'ils sont meilleurs en langue que nous. Et les Belges, francophones sont meilleurs que les Français, tu dirais? Ça, j'en ai aucune idée. OK. Ça, j'ai un peu plus, de mal à C'est quelques lacunes également en France, je pense, au niveau des langues étrangères donc mais comme c'est un pays multilingue, je me demandais, en fait, en France, les gens sont
assez exigeant. D'ailleurs, les personnes qui apprennent le français, en tant que langue étrangère le savent, mais même entre natifs, il y a certains Français qui ont un peu qui sont très exigeants et qui peuvent faire preuve de mépris si tu fais des fautes. Oui. Ils sont pas très tolérants. Tu peux vite être vu comme quelqu'un de stupide si tu fais des fautes à l'écrit, à l'oral. En France, voilà, parce que, bah, c'est pas un pays multilingue, j'imagine, je sais pas si c'est la seule raison ou si c'est un problème de culture, mais en Belgique, comme il y a plusieurs langues et qui cohabitent, Ouais. est-ce que les Belges sont plus tolérants, avec les fautes de français, voilà? Alors je sais pas du tout si la raison, c'est parce qu'il y a plusieurs langues qui cohabitent. Par contre, c'est vrai que moi, je ressens moins, cette sensation qu'on me corrige en français. C'est déjà arrivé évidemment que des personnes me corrigent en français ou me fassent une petite remarque, parfois pour me titiller ou pour me m'embêter, mais gentiment, gentiment, pour me voler, quoi. Mais par contre, me reprendre, me corriger, beaucoup moins, je pense. C'est déjà arrivé qu'un Français me corrige, évidemment. Heu, donc je pense qu'il y a moins cette tendance de correction, d'être hyper, à cheval sur la norme et à cheval sur, Les les règles, règles, oui. les bonnes manières, en quelque sorte. Parce que est-ce qu'il y a une bonne manière? Je sais En pas. fait, j'ai l'impression que si tu te comprends, pareil, hein, donc je reprends l'exemple, après j'arrête de parler de la Suisse, mais Non, non. les c'est aussi un pays multilingue et les gens étaient beaucoup plus tolérants Mmh. par rapport à ça. J'ai l'impression que c'était pas grave si après si tu as un métier qui, te demande d'écrire des articles en français, évidemment, il faut bien écrire le français, c'est évident. Évidemment. Mais, à part ça, c'était pas vraiment, un critère. Mmh. Si on se comprend, c'est le principal. C'est pour ça que, peut-être que c'est une des raisons, le côté multilingue, bon, bah, fait que tout le monde parle plusieurs langues. C'est la langue maternelle de personne, enfin, on ne sait pas si c'est la langue maternelle de notre interlocuteur, donc Ah, par exactement. défaut, Peut-être, ouais. on est un peu plus indulgent, quoi. Peut-être. Je sais pas trop. En tout cas, dans la partie francophone, c'est vrai que, j'ai moins cette sensation qu'il y ait une correction Ouais, très à cheval. Enfin, on est peut-être un petit peu moins, plus souple, non, plus souple, ouais, peut-être. Ou alors, peut-être qu'on va le penser ou on va peut-être pas le dire, je sais pas. On va peut-être être un peu moins franc ou direct. et c'est possible que ce soit aussi un côté, oui, c'est possible que ce soit une Tu sais, des un côté un peu, «Bon, lâche prise, c'est pas très grave», il y a autre chose, que j'avais remarqué avec un autre voisin, un autre pays, limitrophe, francophone à la Suisse. Non, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est la même chose avec la Belgique, mais tu vas me dire si j'ai raison, si mon intuition est bonne. Les Suisses connaissent beaucoup de choses de la France. Ils Mmh. connaissent, notre histoire, notre géographie, notre, gastronomie, notre culture de manière générale. Et tu vois, tu nommes une ville française, ils savent à peu près où c'est, voilà. Les Français ne savent rien, enfin, pas grand-chose de la Suisse ou de la Belgique, j'ai l'impression. Non. Ouais. Est-ce que c'est pareil que la Suisse? Les Belges sont beaucoup plus au courant, sont plus informés Oui, sur la France? oui, c'est très fort. Moi, je le ressens très fort. OK. Alors, il faut savoir que la Belgique, c'est un petit pays, évidemment. Donc c'est sûr que par rapport à la France qui est quand même beaucoup plus grande, ça paraît, plus il y a moins de connaissances en tout cas. Il y a moins de personnes et bon et donc, moi ce que je ressens surtout, c'est que, je vais très souvent en vacances en France. C'est un pays vraiment magnifique que j'adore, visiter. Il y a plein de coins incroyables. C'est facile parce qu'on parle français donc voilà, et je me rends vraiment bien compte à quel point nous, on connaît très, très bien la France, de par, aussi même nos études, à l'école. On étudie la littérature française, Mmh. on étudie les auteurs français. On va étudier peut-être certains auteurs belges aussi, mais on va quand même, on va voir les auteurs classiques, tu vois? Par exemple, Flaubert, on va voir, Zola, on va voir, Victor Hugo, on va voir des classiques. Hem, on connaît très bien on a les chaînes françaises, diffusées en Belgique, Ouais. donc on connaît TF1, on connaît France 2, France 3, enfin voilà, toutes les chaînes, françaises, on les a, on les regarde. Donc on a vraiment une connaissance de la culture française très forte et oui, les chanteurs francophones, toute la variété de la chanson française, on a une Mmh. grosse connaissance. Il y a pas mal de Belges quand même. Oui, là, quand c'est pas mal, avec Stromae et avec, Angèle. Même en France, on se moquait un peu avant. C'était pas forcément cool le français de Belgique, la langue, l'accent et cetera. J'ai l'impression que maintenant, ça devient un peu plus cool avec les acteurs. Il y a des acteurs, François Damiens ou je sais pas, Ah, des acteurs francophones. aussi. Poulvord qui est le belge, enfin,
Virginie Fira qui est belge, Oui, que j'adore. tout à fait. Et effectivement, Stromae et Angèle dans la musique, dans le cinéma, Ouais. en fait, il y a plein d'artistes, Les frères Dardenne, bah, c'est pas forcément cool, c'est plus du cinéma d'auteur, oui, indépendant, mais c'est hyper intéressant. Donc effectivement, il y a une scène belge musicale et il y a un cinéma belge qui prend quand même un petit peu plus, de place à l'international et qui commence à avoir une renommée assez intéressante. Mais oui et alors du coup, quand je vais en France, parfois, moi, quand je parle avec des Français et que je parle de la Belgique, il y a pas beaucoup il y a pas énormément de connaissances de notre propre culture et alors, c'est déjà arrivé, une petite anecdote. C'est déjà arrivé que, je rencontre un Français qui me demande, un petit peu ce que je fais et je dis: «Ah, je suis professeur de français dans une école, de niveau collège» et il me dit: «Ah, un professeur de français? Mais attends, pourquoi pas professeur de belge?» et je dis: «Bah non, en fait, on parle français, c'est notre langue maternelle, c'est le français, c'est pas belge. On a des belgicismes, mais on est francophone comme, les c'est la Suisses. même langue. C'est la même langue, c'est comme les Québécois, comme les Suisses, comme des pays en Afrique, c'est le français, notre Mmh. langue maternelle. Donc on va pas appeler ça comme avec un autre terme. Ah, peut-être ceux qui sont proches de la frontière vont un peu avoir plus de connaissances. Oui. Dans le nord, il va y avoir beaucoup plus de connaissances en tout cas, comment ça se passe en Belgique. Mais c'est vrai que nous, on a une grande connaissance de la France, alors qu'à l'inverse, C'est ça, c'est ouais. pas toujours le cas. Mmh. Mais je pense que vous partagez même certains moi, je viens pas du nord de la France, mais je crois j'imagine qu'il y a certains mots de vocabulaire, Oui, communs. oui. Alors, nous, en Belgique, on a aussi, en fonction des villes et des régions, de la Wallonie, on a du vocabulaire différent. Mais donc, par exemple, du côté d'un petit peu du près de Lille et là-bas, ils vont partager beaucoup plus de vocabulaire ensemble. Ils vont même partager un peu l'accent. Ils vont avoir un accent très similaire. C'est vrai, oui, bien Donc sûr. Lille, Micron, ils vont avoir un accent qui est beaucoup plus, semblable. Alors que de l'autre côté, du côté de Liège, ils vont avoir aussi un accent marqué, mais qui va être totalement différent. Et ils vont aussi avoir d'autres termes de vocabulaire. Par exemple, les bonbons, que nous on appelle bonbons, Ouais, à Liège, ils appellent ça des chics. des chics. Des chics. OK. Et donc tu vois, parfois ça crée des petites confusions. «Tu veux une chic?» «Ah non, non merci, mais moi je pensais que c'était un chewing-gum» parce que nous on appelle ça un chewing-gum, on appelle ça une chic. Ah oui, d'accord, voilà. Et même moi je dis: «Ah non, non, j'ai pas envie de chewing-gum». Tu peux nous donner justement quelques mots, quelques expressions belges qu'on utilise couramment? Alors, il y a le fameux, je pense, Oui, tu penses à la même chose? je sais pas, 70, ah, une voilà. Est-ce que tu peux nous donner des mots comme, des expressions qui changent, qu'on utilise assez fréquemment? Je pense que ça peut aider, les personnes qui écoutent ce podcast. Voilà, entre le français de France qu'on entend dans les films, tu vois? Voilà, le plus répandu et bien le quelques mots qu'on utilise en Belgique. les petits belgicismes. Oui, alors, un des mots qui m'a le plus, qui m'a en tout cas, je trouvais bizarre au début, c'était le fait d'appeler serviette pour l'essuie. Alors, votre serviette, c'est notre essuie. Mais alors serviette, c'est plein de choses en plus en français. Oui, Serviette alors, de bain, ça serviette de bain pour prendre après sa douche, quand on prend une serviette, nous, on prend un essuie. ah OK. Voilà, alors ça, donc quand j'étais, petite et que j'allais en vacances en France et qu'on me disait: «Oh, prends ta serviette pour aller à la piscine», moi j'étais là: «Hein? Ma serviette?» parce que pour moi, la serviette, c'est celle de table. On s'essuie la douche après d'avoir mangé. Et essuie, par exemple, essuie-tout, tu sais, du sopalin? On dit essuie-tout. Ah OK, On toi dit c'est gratuit, OK. ouais, j'ai déjà entendu beaucoup de sopalin. Sopalin, on l'utilise pas beaucoup, on va utiliser essuie-tout plutôt, mais ça, c'est essuie-tout. Puis l'essuie, c'est l'essuie de bain, après sa douche. OK. On a, par exemple, ah oui, j'ai des difficultés, je sais pas moi, dans le calcul mental, j'ai dur, j'ai du mal, j'ai dur, avoir dur. Ah, j'ai jamais entendu. Et ça, j'ai déjà entendu un petit peu. Et tu peux dire: «J'ai dur en mathématiques», par exemple? Ou non? Mmh, oh, je sais plus Ou là, c'est plus j'avoue. une expression: «Je j'ai dur»? C'est plus, mais j'ai du mal là, je crois. Ouais, j'ai du mal, j'ai dur, c'est dur. OK, j'ai jamais J'ai entendu. dur en langue, ouais. J'adore, ouais. Et on a aussi, par exemple, du brol. Ah, peut-être j'ai entendu. Bah, alors ouais, mais du coup, elle a tel nom un peu c'est le nom de son album et donc du brol, c'est du bazar. Mais je connaissais pas avant, hein. Ah bon, voilà. Bon, de bazar ou des affaires. Par exemple, c'est déjà arrivé que ma maman me dise: «Mais va ranger tes brols». «Oh, il y a vraiment beaucoup de brols ici dans ma chambre», par exemple, quand j'étais ado. «Oh, il y a vraiment beaucoup de brols, c'est pas possible». Ah donc vous l'utilisez quand même Mmh. fréquemment, quoi? Quand même, oui, quand même. On a les endives, c'est des chicons chez nous. Les chipings. OK. Parce que ça, c'est quand même assez connu, je crois. Mais nous, on n'appelle pas ça endives, on dit des chicons. Des chicons gratins, par exemple, ça fait sont gratinés et qu'on mange Des en ah ouais. Je sais pas comment vous avez avec du jambon, non? alors on met du jambon, c'est roulé. Des endives au enfin moi j'appelle ça des endives au jambon. Nous, on appelle ça des chicons gratins.
qu'il y a moi, dans l'endroit où je vis, parce que peut-être pas toute la Belgique, hein, mais l'endroit où tu dors, quand tu es étudiant, ta petite chambre ou ton petit studio, tu appelles ça comment toi? Je crois qu'une chambre la chambre ou l'appartement qu'on partage? Plutôt l ouais, les 2. Bah, chambre, il y a pas vraiment Ouais, de je sais. une chambre étudiante et la dans une coloc, une colocation? Ouais, alors nous, on a vraiment un mot spécifique pour quand on est étudiant, c'est un cote. Cote. Un cote. K-O-T, je l'ai déjà eu. Un cote étudiant. Donc par exemple, je vais au cote, je rentre au cote, dimanche, après, les Donc ton droits. appartement étudiant, c'est Ouais, cote. studio, OK. studio, appartement, même chambre. Ah ouais, tout ce qui est vocabulaire de nettoyage, par exemple, loc, lavette, et cetera, la loc pour, la table, le torchon pour le sol, OK. des choses comme ça. Je sais que c'est différent en France, non? Bah, torchon, c'est plus, c'est ce qu'on a dans la cuisine pour essuyer, les la vaisselle. Ah nous, on a lessive-vaisselle. Ouais, c'est logique. Ça a du sens, ouais. OK. On a lessive pour nous et puis lessive-vaisselle pour la vaisselle. OK. Mais ça, je crois que ça varie même en France dans les régions, hein. Ce genre de mots, Oui, la carafe d'eau, le taille-crayon, crayon à papier, oui, il y a crayon de papier, il y a crayon à moi j'ai du crayon à papier, on dit juste crayon. voilà. Ah ouais? OK. Tu prends ton crayon. Mais ça, il y a un compte sur Instagram, je sais plus le nom, qui prend la carte de France et qui met les différentes expressions, ça n'a rien à voir et c'est surtout pour les petits objets du quotidien, comme Oui. ça. J'ai remarqué, Ben, à l'école aussi, par exemple, ton classeur dans lesquels tu ranges tes feuilles, nous, on appelle ça une farde. une farde. Ouais. OK. Par exemple, dans l'école où je travaillais, il y avait des profs qui venaient de France, qui avaient été un petit peu surprises par certains mots, ben, qui sont pas les mêmes, quoi. Bah ouais, C'est là, c'est clair. différent, c'est Il y a des différences, dans les structures de phrases, on en a parlé un peu avant d'enregistrer. Les Belges utilisent souvent, le verbe, c'est savoir au lieu de pouvoir ouais. pour moi. Mmh. Donc par exemple, tu sais m'appeler, Oui, heu, exactement. pour en France, on dirait: «Tu peux m'appeler». Ouais. On comprend globalement, mais ça peut créer 2 secondes de: «Attends». Oui, exactement. C'est bizarre à entendre. Voilà. Et on a aussi, l'utilisation du mot fort à la place de très, par exemple. Oui, Ah, c'est fort bien ça, c'est fort intéressant en français. c'est fort intéressant. Oui, c'est fort intéressant, on l'utilise beaucoup. Ça, j'ai déjà entendu, ouais. Et moi, par exemple, une fois, j'étais en vacances en France de nouveau, j'avais rencontré quelques Français et c'est par on discutait et à un moment donné, j'ai dû dire «fort», d'une manière qui était un peu étrangère pour un Français. Il a dit: «Ah, toi, tu viens de Belgique? Ah mais parce que tu utilises le mot fort» et puis moi, j'ai pas du tout remarqué ça et c'est vrai que le mot fort, à l'instar du mot très, se fait beaucoup en Belgique, Ouais. moins en France. En fait, ça a l'air un peu plus formel en France. On pourrait utiliser fort, mais ça donne, je trouve que ça rend le discours plus formel, en Oui, fait. bien sûr. «Oh, c'est fort agréable». Ça, je sais pas, c'est pas du langage courant, je pense, en France. C'est un peu plus joli, un peu plus élégant, tu vois? Oui. Alors qu'en Belgique, j'imagine que c'est Ah non, non, standard. oui, c'est juste standard. Mmh. C'est juste standard. Alors juste, il y a le dîner, ça, on en a parlé un peu. Ah oui, je Ouais, c'est parce que 70-70, c'est connu, je pense, maintenant, voilà. Est-ce que alors, pour moi, le petit déjeuner, ouais. toi, tu appelles ça Bah, on peut appeler ça le petit déjeuner OK. ou le déjeuner tout simplement. Alors que pour moi, le déjeuner, Mmh. c'est à midi Ça, on va pas le dire. et en Belgique, c'est Bah, alors, on dit soit le repas du midi, ah, soit le dîner. OK. On peut aussi dire le dîner. Donc ça décale, en fait, Voilà. enfin, si vous avez appris le français de France, c'est le déjeuner le matin, le dîner Oui. à midi Oui. et le souper Exactement. le soir. OK. Souper le soir. Alors moi, quand j'étais petite, c'était vraiment le souper, quoi. Alors maintenant, j'ai l'impression que c'est en train d'un peu changer. Après, quand j'ai commencé à vivre à Bruxelles, je me suis rendu compte que en fonction des régions en Belgique aussi, on utilise peut-être pas tout à fait les mêmes mots. OK. Ah, donc je sais pas si mais moi vraiment du côté de Charleroi, dans ma famille, c'était le souper, le soir. Donc quand tu as une pause au travail, tu dis: «J'ai une pause déjeuner», enfin, comment? Ah non, on dit pas pause déjeuner, Ouais, pause des midis quoi. Pause des midis, pause tu du dis pas pause dîner? non, ça on dit OK. pas trop non plus, on dit plutôt, j'ai une pause à midi. Pause, OK, oui, ça, on peut le dire aussi, ouais. Mais c'est vrai qu'on va pas trop dire la pause déjeuner. Nous, on sont très françaises. Ça, c'est très français. On dirait ça? Pour moi, en tout cas, l'impression que ça me donne, c'est que c'est très français. C'est intéressant. Et en termes de prononciation, Ah oui. alors, est-ce que tu peux enfin, on n'a pas tout à fait le même accent, hein, parce que moi, en plus, je viens de la campagne en France. Tu viens de la campagne, on peut dire? On m'a déjà dit que j'avais un R très prononcé, que Mmh. mon R était vraiment,
bien prononcer un peu, ça c'est un peu plus typique Charleroi. Et en termes de prononciation, il y a déjà le soit. Alors je pense que ça dépend encore une fois en France. Il y a certaines régions, je pense, j'ai déjà entendu, je crois, des Français dire soit. Soit dans le sens, quand on a 2 choix, soit je vais manger, soit je vais dormir, c'est ça? Tu pourrais exagérer. Bah, nous, moi je dirais soit je vais dormir, soit je vais manger. Oui, nous on dit soit. Est-ce que tu dis 20? Oui, on dit 20. Ah voilà, moi je dis 20. Mais le chiffre En fait, seul. le chiffre tout seul, je vais dire, 20. Ouais, alors que moi je dis 20. OK, nous on va plutôt dire le chiffre tout seul, on va dire 20. Et le U? Non. Alors C'est le U effectivement, c'est le chiffre 8. Oui, c'est ça. Nous on va vraiment dire 8. Voilà. Enfin, on je l'exagère peut-être un peu, mais on dit 8. Mais j'ai entendu, c'est le seul quand on s'est rencontrés, on a discuté un peu avant d'enregistrer, c'est le seul, son effectivement où je me suis dit: «Ah OK, là effectivement c'est plutôt belge». Moi, quand ils me disent leur 8, j'entends pas très bien la différence. Même quand tu dis et tu viens de dire, «et puis», Oui. tu dis un peu oui. Là, il y a une petite différence avec moi. Oui, ou la cuisse. La cuisse. Oui, voilà. En fait, nous, Ouais. on va beaucoup plus dire oui. Mais je trouve qu'il y a des choses qui sont plus logiques, hein, en Belgique, notamment, 70. Tu dis 80? Oui. OK. Donc nous, on dit 70, 80 et 90. Oui, c'est ça. Il y a aucun monde parce qu'en Suisse, il y a des zones où on dit aussi 80, je crois. Il y a aucune zone, aucune ville. Non, Ah. j'en ai jamais entendu en tout cas. C'est, OK. Donc il y a quand même ce petit challenge pour les apprenants, pas apprenants, ouais, quand même. Capzapi, il est bizarre, hein. Vous avez gardé un petit peu de difficulté? On est un peu entre, tu vois, la Suisse et la France. On a gardé le 80 de la France et puis on a pris le 70 et 90 de la Suisse. Ouais, je sais pas si historiquement, ça s'est peut-être pas passé comme ça, mais Non, en tout cas, voilà. parce que le 90, je pense, c'est le plus important. C'est vraiment C'est le dur. refaire. Oui, c'est pour ça, c'est bien de l'avoir changé. 80, 10. Alors moi aussi. 99. Et alors moi, ce qui est fou, c'est que vraiment, moi, ça c'est mon seul challenge par rapport à la France, c'est que je dois réfléchir pour les chiffres. Donc par exemple, mon numéro de téléphone, je le connais en belge, enfin en français belge, quoi. Donc je dis 72, 80, 72, 60, machin. Mais alors quand je dois le dire en français de France, À un Parisien. ben je dois réfléchir. Et quand inversement, des Français me donnent des chiffres en français de France, Rapidement, en plus. ah oui, oui, en fait, moi là, je dois réfléchir, je suis pas, ça c'est pas du tout automatique, 74 par exemple, je dois vraiment réfléchir que c'est 7 et 4. Ça, c'est mon petit challenge. C'est juste les chiffres, Et en mais plus, vraiment, c'est tout. tu as pas de chance et j'ai pas de chance si je vais en Belgique parce qu'on est né dans les années 90. Donc toi, tu étais né en 80 En 93, voilà, 93 et moi 94 du coup. Mais ouais, on n'a pas de chance. Entre l'adresse, le téléphone, j'ai des 70, des 90 exactement, partout. exactement. Donc est-ce que tu peux nous parler, alors je crois que les Français sont pas très appréciés en Belgique. Est-ce qu'il y a des clichés sur les Français en Belgique? Alors oui, évidemment, comme il y a des clichés sur, un peu tout le monde, mais bien sûr, on a les clichés que le Français aime bien râler et qu'il est assez franc, direct et qu'il aime bien râler. Après, ça reste des clichés parce qu'en fait, j'ai vraiment plein d'amis français dans mon entourage que j'adore et qui ne rentrent pas dans ces clichés, mais il y a peut-être une petite tendance à la râlerie plus facile ou à dire de manière assez franche un non ou quelque chose qui ne plaît pas. Qu'en Belgique, on va être un petit peu plus, comment dire? On va un petit peu moins, le dire de manière frontale. Peut-être moins agressif, non? C'est pas dans les bons pays? C'est difficile à dire parce que, ça dépend vraiment de chaque personne. Ouais, il y a un côté plus décontracté, je dirais, en Belgique, mais c'est vraiment très, très fin et en fait, il y a ce côté-là, ce qui peut être positif à certains niveaux et puis d'un autre côté, on a moins ce côté un peu révolutionnaire, un peu moins, Ouais. on va peut-être se laisser faire sur certaines choses, ou peut-être, les Français vont dire d'office non et stop. Et peut-être qu'en Belgique, on peut rester, enfin, on va pas dire grand-chose, alors que peut-être ça pourrait être bien de aussi être un peu plus peut-être critique ou en tout cas dire ce qu'on pense. Tu vois, il y a un côté positif, mais il y a aussi un côté où je pense que Oui, peut-être que je dis. le côté râleur en France peut peut-être amener à certaines révoltes, enfin Oui, et ça peut être positif. ça peut être positif aussi. Tu vois, dans un certain sens, ça peut aussi, dire non et mettre des limites, ça peut être positif, quoi. Que peut-être, en Belgique, on va peut-être un peu moins dire non. Ouais. J'en sais rien, je sais ça dépend des milieux, ça dépend des endroits, des régions, des personnes, évidemment. J'ai vécu avec beaucoup de Français à Bruxelles et en fait,
on est quand même très proches culturellement, vraiment très, très proches. Ouais. Les nuances sont petites et puis ça dépend aussi des régions de France et des régions de Belgique, mais c'est assez comme on partage la même langue, on a quand même, c'est énormément. D'ailleurs, je me sens plus proche culturellement des Français que des Néerlandais. Néerlandais, oui, j'allais le dire. Ouais, c'est parce qu'en fait, par exemple, les films, la culture néerlandaise, on la connaît moins, la culture flamande plutôt, Mmh. on la connaît un petit peu moins. Est-ce que, les élèves qui prennent des cours avec toi te choisissent parce qu'ils veulent aller en Belgique et ils veulent donc un professeur qui vient de Belgique pour, apprendre le vocabulaire, local quoi? Mmh. Ou pas forcément? Alors non, là, j'ai quand même 2 personnes qui viennent de Bruxelles, qui vivent à Bruxelles et qui prennent des cours avec moi OK. et ça, c'est pas mal pertinent parce qu'effectivement, du coup, je peux leur enseigner le français vraiment, plus local avec les belgicismes et le 70 et le 90 notamment. Ouais. Parfois, je précise quand même: «Ah oui, mais ça, je sais que c'est un belgicisme» et donc j'aime bien préciser, j'aime bien exprimer: «Ah oui, il y a d'autres pays francophones, il y a la Suisse, il y a la Belgique, il y a le Québec et on va dire l'Afrique aussi. On va dire différemment en fonction, de là où on vient. En France, c'est comme ça». On parle, la même, il y a très peu de différence entre toi et moi, je pense, Mmh quand mh. on s'exprime en Mmh. français. Hem, donc oui, je pense que quand on parle de français de Belgique ou de France, ça aura aucun impact sur, je pense, la compréhension globalement si tu as appris le français, même avec quelqu'un qui a un accent belge, de Liège, tu vas très bien t'en sortir en France et vice versa. Bien sûr. Là où tu vois le québécois, si tu veux travailler au Québec et pas à Montréal, mais dans un village, Mmh. parce qu'à Montréal, je trouve que c'est quand même enfin, c'est un peu plus Oui. il y a tous les accents, quoi, mais tu vois, dans un Mmh. la campagne québécoise, ça va être, un peu plus Ouais, compliqué, quoi. alors oui, l'accent québécois, moi, je le trouve difficile. Ah ouais, même nous, on va trouve difficile. Ouais, je l'adore, mais c'est vrai que vraiment, j'ai en tête, par exemple, un film, québécois qui s'appelle Mommy. Ah j'adore, Xavier Dolan. oui, j'adore, oui. J'adore aussi et du coup, celui-là, je le regarde avec les sous-titres. Pour conclure, est-ce que tu pourrais partager avec nous ton mot français? Alors ça si c'est belge, c'est encore mieux, mais si tu es pas inspiré, mot belge ou français en général, préféré? Oui, alors j'ai réfléchi juste un petit peu avant et j'aime bien le mot carabistouille. Ah mais oui, c'est alors je ne savais pas que c'était belge. Et oui, en fait, tu me l'as dit. J'adore, mais moi j'adore les mots en ouïe, de manière générale. Chatouille, papouille, j'adore. C'est trop mignon. Carabadouille. Carabis Ça veut dire quoi carabistouille? Alors carabistouille, par exemple, si je veux mettre, dans une phrase: «Oh, ne me raconte pas de carabistouille». Ça veut dire ne me raconte pas des bêtises ou des choses qui ne sont pas vraies ou des choses, Ouais, hem, des mensonges oui, mensonges ou en tout cas des bêtises quoi, ouais, mais on a une expression idiomatique aussi, c'est raconter des salades. ouais, Peut-être qu'on oui, peut c'est synonyme. raconter des salades, raconter des mais carabistouille, c'est beaucoup plus stylé, j'avoue. Raconter des carabistouilles. Bon, je vais l'utiliser. Ah, on utilise et crack parfois. Hein, je sais pas si c'est partout en Belgique. Toche, mon père me disait ça, il nous racontait des cracks, mais ça, c'était plutôt des blagues. Ouais, mais ça, je l'ai déjà entendu en France. Ah, Raconter des ouais. Bon, pas l c'est pas l'expression phare pour dire ça, mais j'ai déjà entendu. bon après il y a plein d'autres mots que j'aime bien, mais j'aime bien mon nuance, parce que c'est très joli. Ouais. Le mot éphémère ou murmure. Mur, c'est tellement beau. C'est vrai, murmure, c'est beau. Mmh mh. Murmure. Moi, je l'avais dit, plusieurs fois sur Instagram, j'aimais bien le mot pamplemousse. Enfin, juste la je déteste le pamplemousse, mais la prononciation, je trouve ça si on fait abstraction du sens, j'aime bien le dire, la C'est trop cool aussi. pamplemousse. Par contre, ça doit être un peu dur à dire pour quelqu'un qui n'apprend pas le français, qui ne parle pas le français, non? Mais pamplemousse, Pamplemousse. je crois bah, il y a une voyelle nasale, ouais, mais je crois que ça va, c'est pas le murmure, je pense que Murmure, oui, avec il y a le U et il y a le R, et c'est vrai. je pense murer, Et c'est vrai que ça doit être difficile. mais c'est beau. Libellule, souvent, on me dit aussi. Ouais, c'est mignon, c'est très Mais carabistouille, c'est le mot de l'épisode. Non, non, tu as très bien choisi. Merci beaucoup Manon, merci à toi. c'était super intéressant. Oui, c'était trop chouette. Merci beaucoup.